qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Il sera impur jusqu'au soir. Toute couche sur laquelle elle s'étendra en cet état sera impure. Tout meuble sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit devra nettoyer ses vêtements et se laver à l'eau. Et il sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un meuble, quel qu'il soit, où elle se sera assise, devra nettoyer ses vêtements et se laver à l'eau. Et il sera impur jusqu'au soir. Si quelque objet se trouve sur le lit ou sur le meuble sur lequel elle s'est assise, celui qui le touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle, l'impureté de ses règles l'atteindra, il sera impur pendant 7 jours, tout lit sur lequel il couchera sera impur. Imaginez, c'est incroyable, je ne peux pas tout vous lire, mais je vous recommande d'aller justement faire votre recherche, puis de lire. Ici, la femme ne doit pas bavarder ou poser de questions ou parler dans une assemblée. Quand il y a eu Tajma'at en Kabylie, Tajma'at qui date de l'époque même romaine, pourquoi cette Tajma'at elle a exclu la femme? Même déjà l'islam ou Kamel, elle n'a pas le droit de participer au débat de la société, elle n'a pas le droit de donner elle n'a pas son mot à dire. Tandis que les travaux تاع الجاردان تروح دير البطاطا وتنقش تروح تجيب الزيتون هذيك c'est une esclave, oui. Mais pour donner son avis sur ce qui se passe dans son village ou là son point de vue, là elle est interdite. Combien de crimes contre l'humanité se sont passés chez nous dans notre société avec la complicité de tout le monde? Par exemple, la nuit du mariage, si elle est vierge, il y a même des endroits qui met Constantine. Bon, Constantine, vous me direz, parce qu'il y a eu l'influence les juifs, la présence des juifs là-bas. Donc les gens sont restés dans les mœurs, dans les coutumes, très attachés à la Bible. Et ils ont pratiqué un islam très superficiel, vu le colonialisme, etc. Donc les gens n'ont pas eu accès vraiment On est des analphabètes par rapport à l'islam. Et donc le mara, quand la nuit, le mariage taha, في قسنطينة par exemple, les hommes يجوا عند هذاك الراجل يدقدقوا له في la fenêtre. Ils lui disent il faut que tu fasses vite, il faut que tu violes la femme, sinon t'as maché rajel. Donc c'est des viols organisés comme ça. En Kabylie aussi, combien de mamans, de femmes ont été violées de génération en génération? C'est des crimes contre l'humanité. Alors que l'islam, par rapport à la sexualité, ça veut dire qu'il faut des préliminaires avant d'aller vers l'acte sexuel. Il faut vraiment être galant vers la femme, de la douceur, Donc l'islam est révolutionnaire et les gens sont restés analphabètes par rapport à cet islam. Ils sont plus restés attachés dans les coutumes à la religion catholique, à la Bible et au judaïsme aussi, que à l'islam. L'islam قاعد غريب. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez constaté, même هنا في اليوتيوب كاين ناس une fois عمر بيسا شفتو يضحك على زعما يضحكوا على هذاك الامير تاع القطر نهار كامل هما موزه تقود فيه، موزه كدا وموزه هي اللي تحكم فيه، وموزه شغل هذاك لو ماتشيزم المعوج هذاك تاع حتى الراجل كيبين باللي زعما يحب مرته يبهدلوه زعما يبخسوه يحسبوه زعما انت ماشي راجل ومرتك تقود فيك ومرتك تسحر فيك ومرتك سي مونتاليتي خامجه كاع سي معوجه كومبليتمون. لي تراديسيون يطغاو على هذاك الانسان ساتير يولي عنده des comportements mécaniques, c'est fini. C'est-à-dire malgré l'islam a été révolutionnaire, il a حث على la liberté وعلى la justice et tout, l'islam يحث على l'égalité. Il y a une égalité entre les sexes, entre l'homme et la femme dans l'islam. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de la femme elle est impure et l'homme il est pur, ou quand le garçon naît, la femme est pure 7 jours après, alors que quand elle naît d'une fille, c'est comme si elle est née d'un cochon. Et donc, quand on fait une véritable investigation et tout, on se dit, mais d'où vient la mentalité de Tahna, كما شروط كما المرأة par exemple en Kabylie يقول لك يغيت لا فام يقول ما يقولكش تزوج بها يزوج يدس يقول لك يغيت سافدير شراها سي فري كي نولوا للصح شراها علاش جوستومون يقول لك شروط لازم بكري زعما تعطيني كرافاج بولحيه وتعطيني دراهم وتعطيني هذه باش نعطيك بنتي شغل بقره شغل يبيعوها فهمتوا. Il y a eu des gens qui se sont révoltés contre ça ويقولوا باللي حنايا بنتنا ماشي بقره حنا ليسونسيال سي الراجل اللي يكون مليح ويكون راجل تاع الصح زعما توسا يكون فحل وهذه باش نعطولو الطفله. مي اوترومون يوغيت سا فو دير شراها سي كوم ان اوبجي
D'ailleurs, le catholicisme, elle est considérée comme un héritage de l'homme. Et tout ce qu'elle a, tout ce qui lui appartient, appartient à l'homme. C'est comme un héritage, c'est comme Hmar, c'est comme voilà. Donc, et les gens appliquent ça sans se poser de questions. Donc la femme, elle est comme vendue, comme un bétail. Quand elle se marie, ça veut dire c'est fini. Et puis, elle est privée de son héritage. Et ça, c'est révélateur. En Kabylie, la femme est privée de son héritage. Est-ce que c'est musulman, ça? Non, l'islam lui donne sa part. Il lui donne, même si c'est un huitième, mais même un huitième là, la femme est plus riche que l'homme. Parce que en islam, c'est l'homme qui est le pourvoyeur. C'est lui qui doit prendre en charge sa femme et ses enfants, alors que la femme n'est pas obligée de prendre en charge sa famille. Elle n'est pas obligée de dépenser l'argent qu'elle a hérité. Donc, du coup, elle devient plus riche que l'homme. Puisque l'homme, il dépense son argent, puis elle, non. Si elle a envie de le dépenser, oui, mais l'homme n'a pas le droit de l'obliger. Rasoul alayhi salatu salam, par exemple, كان يخدم le ménage, كان يخيط حوايجه. يخدم مع مرته وكان يروح عند علي ويقول له لازم تعاون مرتك انت دير الشغل تاع برا tout ce qui est difficile dehors. Ta femme, elle ne travaille que dans la maison, mais quand tu as le temps de l'aider dans la maison, dans les tâches ménagères, tu dois le faire. Alors que dans le monde moderne, وين كاين زعما soi-disant l'égalité des sexes, la femme, elle devient maçon. Et une femme maçon, mais c'est terrible. Comment est-ce qu'une femme peut être maçon, ou elle peut faire de la plomberie, ou elle travailler dans les mines? هذه liberté, هذه égalité des sexes, c'est de l'injustice. C'est comme si vous allez demander à un enfant qui n'a pas beaucoup de force physique de faire le même travail qu'un homme de, je sais pas, qui a un gabarit un homme de 30 ans. Et ça, c'est de l'injustice, c'est pas de la justice, ça. L'islam, c'est donc une forme de laïcité. C'est une laïcité qui devait être pratiquée par les catholiques qui étaient dans la noirceur et les ténèbres de l'oppression et de l'injustice catholique. Il fallait y vers l'islam. C'est ça la véritable laïcité en fait. Et donc les gens, les musulmans, dans pays musulman, non, il faut qu'on opte pour la laïcité. Ils sont complètement cons là. Ils savent pas ce qu'ils font. Parce que nous on a l'islam, nos ancêtres ont accepté l'islam. Sauf que maintenant, il faut démystifier un peu le vrai message. Il faut faire la distinction entre ce qui est mauvais et jeter tout ce qui est défaut, tout ce qu'on a hérité bêtement du catholicisme. Quand est-ce que les Occidentaux, justement, qu'il fallait mettre à l'écart leur religion, je dis pas la religion, parce que quand on dit la religion, on généralise. Quand est-ce qu'il y a eu le déclic? Ils se sont dit, voilà, le problème vient de notre religion, notre catholicisme, il faut à tout prix mettre cette religion à la poubelle, il est temps de... C'est une fois qu'ils ont vu que les musulmans, ils ont connu l'apogée, l'âge d'or dans tous les domaines scientifiques, mathématiques, médecine, technologique, ils fabriquaient même l'armement. C'est là ils ont compris, ils se sont dit il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas le problème de... Je veux dire, ils étaient dans le sous-développement le plus total, donc une minorité d'intellectuels qui se sont formés dans la clandestinité parce que l'intelligence humaine, personne ne peut y mettre barrière, même pas ni le catholicisme, ni la dictature, ni rien. Toujours, je veux dire, le cerveau humain est naturellement fait pour progresser. Ben, c'est là, il y a eu le déclic, puis ils ont opté pour la séparation de l'Église de la politique. Et nous, actuellement, nous sommes dans la même démarche aveugle de les suivre comme ça. On les a suivis le catholicisme, on n'a pas compris notre religion, maintenant on est en train de les suivre bêtement et aveuglément pour aller vers une laïcité qui nous mènera vers l'inconnu. Et voilà. Donc, et c'est là où les salébéens, ils ont commencé d'ailleurs, le matériel de torture qui a été utilisé pendant le colonialisme, même chez nous, c'est un matériel de l'Inquisition, les chrétiens. Ils l'utilisaient pour justement punir les gens qui péchaient, pour punir la femme. D'ailleurs, la dernière sorcière qui a été brûlée, je crois que c'est en Suisse, Anna Golden, je crois, en 1787, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc l'islam a été révolutionnaire. Il devait normalement révolutionner les mentalités. Et l'islam, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été pris en otage, pire encore, par le colonialisme. Il a été utilisé comme moyen de colonisation. D'ailleurs, quand on colonisait les peuples, on commençait d'abord à les acculturer. Moi, les Indiens ici, une Indienne qui m'a raconté, elle s'est convertie à l'islam, puis elle m'a raconté des choses atroces. Elle m'a dit que tous ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, sa mère, ils ont tous été violés par des prêtres. Ils venaient prendre les enfants, ils les kidnappaient, ils les prenaient de leur famille, les arrachaient à leur famille à l'âge de 2-3 ans, ils les prenaient
les prêtres les ont violés. Ils voulaient les christianiser et tout ça, c'est ce qu'ils ont fait chez nous. Ils ont brûlé les bibliothèques, ils ont نهبوا كامل حرقوا الكتابات تاعنا سرقوهم كامل. Et c'était juste le pape اللي يقرا الناس كامل تقعد analphabète. C'était un moyen d'oppression, le christianisme qui a été utilisé. Et ils ont joué un rôle, un très grand rôle dans la Kabylie, justement en Kabylie, où il y a eu les pères blancs. C'est vrai que قراو زعما كانوا يديروا الخير أعمال خيرية et tout ça. Mais en fait, ils ont... C'est pour ça que quand je vois maintenant des gens, des Kabyles, qui se convertissent au christianisme, qui font le chemin inverse pour aller vers l'obscurantisme, je me dis, mais ils sont inconscients, ces gens, ils sont totalement inconscients. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient que l'Occident est chrétien, ils voient l'Occident comme étant le phare, le modèle, ils vont vers le christianisme. C'est exactement comme si l'Occident maintenant, ils vont aller vers, ils vont laisser la laïcité pour aller vers le christianisme. Ça, c'est un suicide. C'est carrément un suicide. Et ces gens-là qui vont vers le christianisme, certains Kabyles, qui croient bien faire, ils sont en train de se suicider. Excusez-moi, mais je laisse l'islam, je laisse quelque chose de révolutionnaire qui est venu corriger justement les tares et les défauts du christianisme pour aller vers ce christianisme-là qui est notre malheur en fait jusqu'à présent. Et ça c'est terrible. Les gens sont inconscients. Et donc les gens sont actuellement... Bon, c'est vrai que le divorce maintenant, ça a changé. Maintenant le divorce est devenu plus répandu parce qu'on est passé d'une société fermée, une société où il y a trop de garde-fous, trop d'interdits, trop de... Et donc الناس راه لهم شغل خرجوا من الحبس. Donc ولات الدعارة ولا les femmes elles divorcent, le divorce est devenu très répandu. Donc on est passé de l'ignorance du catholicisme vers Da'ara, vers une occidentalisation aveugle. On a pris de l'Occident ce qui est mauvais. On n'a pas pris l'ilm qui m'a dit Boudiaf. Non, on a pris l'aspect superficiel, la mode. Voilà, nous sommes occidentaux. C'est-à-dire au lieu de faire un travail intellectuel et de mettre le point sur les choses essentielles, de faire le tri, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et tout ça. L'Occident, voilà l'Occident. Est-ce que vous savez au moins que l'Occident est en train de rentrer dans un mur de la laïcité, c'est-à-dire sans repère, ils n'ont pas de repère. Le monde musulman et le monde occidental, c'est comme à peu près, hein, c'est pas tashabuh, c'est comme deux bateaux. Le bateau occidental est un très beau bateau avec des lumières, avec de la musique. Les gens ils sont heureux. Mais le bateau, me fait GPS. Les gens ne savent pas, ils vont vers une destination inconnue. C'est-à-dire que le bateau, il va voguer, il va sur la mer, mais il va vers aucune direction, une direction inconnue. Est-ce que vous allez laisser vos enfants monter sur ce bateau? Tandis que le bateau les pays musulmans et arabes, c'est vrai que c'est un bateau mais c'est un bateau, il sait où il va. Vous connaissez la direction, il a une destination, il a une carte, il a un GPS, عنده une boussole, il sait où il va متجه. ولا نعطيكم plutôt un autre exemple. Un exemple تاع imaginez واحد راه ياكل في الشوكولا، يشرب في الكوكاكولا، il est diabétique, il est ياكل la graisse, le sucre, tout ce qui est interdit en fait pour la santé, tout ce qui est néfaste. C'est vrai qu'il est en train de déguster, de s'amuser, de manger de très bonnes choses, des plats délicieux et tout. Mais le problème c'est que ما راهوش عارف وين يتجه. Il sait pas, il est en train de s'aventurer. C'est exactement comme les occidentaux, tandis qu'هذاك اللي يروح للطبيب كما القرآن يقول لك il faut pas toucher à l'alcool, il faut pas toucher à la drogue, il faut pas toucher au drame تاع الربا, il faut pas tout ça. C'est pas parce qu'il veut nous punir, non, parce que on appelle ça de la prévention. C'est comme celui qui va chez le médecin ou يخرج déçu وعلاش تقولوا له علاه يقول لك باسكو نحالي tout ce que j'aime, il m'a enlevé les sucreries وانا نحب les sucreries, il m'a privé قال لي ما تاكلش لا غريس ما تاكلش هذه وانا نحب الدواره ونحب هذه.